Hi, Sean Kidney here again with another day. Today, we're really excited to be able to have a chat with the Commissioner, well, the Commissioner for everything to do with finance, really, the Commissioner for Financial Services, Financial Stability and Capital Markets Union in the European Union, Mairead McGuinness, who is a fellow Irishman like me. You may not tell from my accent, Mairead, but I actually do have an Irish passport. We're talking about Europe's incredibly important 2030 targets, 55% cut by 2030 in terms of emissions in the context of the global position, and what's Europe actually doing about it all? Can you give me a bit of a sense of how you're doing this? Because this is tough, right? This is a really hard agenda. Well, look, first of all, thank you, Sean, for having this conversation. And can I just say that you've hit the nail on the head? This is very tough. So the European Parliament, the leaders, Commission, we are all focused on delivering on a reduction of 55% in our emissions by 2030. That is very soon. And we know that the challenge is enormous. There's a sense of urgency, I think, today coming from all of the economic sectors and from the financial system. And I suppose where I come into all of this is that the work we do is about how the financial system will put its back behind our transition towards green, sustainable and digital. And the truth is that we need vast amounts of money. Of course, there's a lot of money out there looking for a home. So in a sense, we should be able to match. But what the industry tell us, what the sectors are saying is they want clarity, they want signposts. Nous entendons du secteur productif, c'est que nous avons besoin d'assurance, de garantie et d'une direction. C'est ce que nous essayons de faire à long terme. Et de plus en plus, nous allons présenter des propositions de rapports d'entreprise. Et ces décisions sont difficiles, mais vont augmenter le niveau de sécurité du secteur. Rien n'est facile, tout est urgent, nous devons passer par toutes les procédures législatives. Ce que nous faisons, c'est que le secteur financier joue son rôle par rapport à ce qui est durable. Nous fournirons les informations par le biais du secteur productif. Il s'agit du focus de notre travail. Et comme vous pouvez le constater, mon rôle est pas tout simplement le secteur financier, mais également d'autres choses. Nous devons tenir compte des risques du secteur financier qui provient du changement climatique. Cela dépend de nous toutes et tous. Nous devons faire davantage et réaliser nos engagements. Quand je parle avec les différentes filières, beaucoup de personnes disent que c'est impossible, d'autres me disent que c'est un grand défi à relever, mais je dirais que tous les leaders soutiennent ce changement. J'estime que nous devons également transmettre aux citoyens et aux économistes et qu'ils comprennent qu'ils ne travaillent pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Nous devons tous travailler main dans la main. C'est une partie de la grande solution, notamment au sein des grandes économies, la Chine, les États-Unis, l'Europe et l'Inde également, qui commencent à faire partie de cette trajectoire. Quel est le programme pour l'avenir? Vous avez parlé un peu des points négatifs, mais que pouvons-nous dire de positif? Sean, nous avons un instrument positif qui assure que le travail que nous entamons ne devienne pas un désavantage compétitif. Il s'agit d'un instrument. Ce que nous faisons au niveau mondial et l'Europe reconnaît cet effort. Nous reconnaissons que si nous sommes seuls, on ne pourra pas faire une grande différence. Nous devons travailler avec le monde entier. Et il y a beaucoup de dialogues en ce moment. Et tous ont cette sensation d'urgence. Je proviens d'un historique de travail dans la loi, le secteur de la loi. Nous avons à avoir cette conversation, ce dialogue au niveau mondial. Nous avons déjà développé cela au niveau du changement climatique qui a rassemblé les acteurs dont vous avez parlé de sorte à pouvoir trouver des réponses mondiales. Je sais qu'aux États-Unis, ce dialogue se produit également et j'espère que jusqu'à la fin de l'année, nous puissions également interagir à cet égard. Après la COP, à la fin de cette année,
mais je pense que nous devons parler davantage sur des actions concentrées. Quand je parle de ce que nous faisons, nous avons le concept de la double matérialité. Autrement dit, les entreprises ne doivent pas penser tout simplement aux impacts du changement climatique au, et leurs profits, mais aussi des impacts de l'entreprise au sujet du changement climatique. C'est une voie à deux sens. Nous ne voulons pas réduire nos ambitions et d'une certaine façon, nous allons parler de la taxonomie, mais nous avons besoin d'une taxonomie mondiale commune et nous voulons assurer qu'il y ait quelque chose pour que tout le monde dans le monde puisse se baser leurs propres ambitions. Nous ne voulons pas réduire nos ambitions ou les ambitions d'autrui pour que l'on puisse s'adapter. Nous voulons que tous se concentrent sur cela en ce moment. Et nous devons nous rappeler que le secteur financier aime avoir des benchmarking, des lignes de base, de référence. C'est pour cela que ce serait très bien d'avoir une taxonomie. La taxonomie de l'Union européenne est relativement nouvelle, mais je parle beaucoup avec le secteur financier. Beaucoup utilisent déjà cette taxonomie, mais pas de façon totale. Il faudrait donc comprendre que le secteur financier reconnaît l'utilité de cet outil et la met en œuvre et travaille de sorte à la mettre en œuvre. Nous avons ces dialogues déjà au niveau national et peut-être que l'Europe est un leader dans ce sens, mais nous devons être à l'avant du monde entier, que le monde entier travaille avec nous. Ce dialogue doit être ouvert et honnête au sujet de l'étendue de cette transition. Je pourrais dire que nous devons tous changer, mais est-ce que je suis vraiment préparé à changer? Et peut-être que la pandémie de la COVID ait augmenté l'urgence de ce changement. Peut-être qu'on ait souffert un peu des chocs de cette pandémie, mais nous comprenons qu'il y a des choses qui sont inévitables. Nous comprenons tous les terribles impacts sur le climat en Europe et dans d'autres contrées du monde. Les gens commencent à se sentir anxieux vis-à-vis du changement climatique. L'action à cet égard. Nous essayons donc de nous récupérer de cette pandémie et je connais les revers de la médaille. Si on essaye de mesurer le coût de ne rien faire, il s'agit d'une décision qui est beaucoup plus coûteuse. Personne ne veut euh, être là par accident, euh, d'être là sans avoir pris une décision consciente. Nous avons besoin d'actions concrètes et prendre ces décisions et pouvoir les réviser tout au long de notre parcours. Je pense que nous avons une société qui reconnaît cela, mais qui reconnaît la gravité de cela. Je, Nous allons ensuite parler avec plus de détails au sujet du travail de la Commission européenne, de la Chine également. Mais sans aucun doute, il y a des tâches très difficiles. La taxonomie reflète d'une certaine façon plusieurs accords, les accords de Paris également, mais je dirais que il y a des actions qui sont reliées à la transition. Nous avons tout le débat concernant le gaz et comment est-ce que vous traitez des transitions et de ces domaines plutôt difficiles. Que- Quel serait donc le processus dans ces domaines? Bien, à vrai dire, oui, nous dialoguons au sujet de tout cela et ceci dit, le processus législatif, nous avons une difficulté. Et la difficulté est si grande qu'on avait plus de temps pour pouvoir traiter de ces points particuliers. Pour parler plus particulièrement de la taxonomie, c'est peut-être pas la meilleure manière de parler de ce que nous faisons, mais c'est comme si c'était un livre, pas un livre en format électronique, mais nous rendons une session
Et qu'est-ce qu'être durable par rapport au climat, à l'économie et, et les secteurs productifs et financiers doivent arriver à leurs propres conclusions concernant ce qu'ils doivent faire. Nous devons donc avoir des définitions du vert durable et si nous dirigeons tous nos investissements vers le vert, à l'heure actuelle, on ne va pas pouvoir atteindre un changement si rapidement et si efficace. À l'heure actuelle, nous devons investir dans la transition. Nous savons, par exemple, dans le cas du gaz, le gaz en tant que carburant fossile ne pourra jamais être labellisé comme vert. Mais dans les endroits où l'utilisation du charbon est prédominante, ces endroits ne pourront pas faire cette transition immédiatement. Comment donc les intégrer dans nos plans pour transformer l'économie? Que faire avec les usines qui existent en ce moment? Nous avons donc beaucoup de domaines où il faudrait, nébuleuses, il faudrait encore décider, mais c'est quelque chose de très nouveau. Nous essayons de développer et d'élaborer des détails techniques pour avoir affaire à la complexité et nous essayons de comprendre comment faire. Et si on n'avait pas un argument ou un débat qui divise moins dans ce sens, je dirais que ce serait peut-être plus facile par rapport aux États membres. Mais nous ne pouvons pas avoir des positions absolues par rapport à tout. En politique, nous devons trouver un moyen terme. Ça fait partie de la politique et nous devons aller vers un monde plus durable. Et ce monde plus durable intègre une production plus durable, des émissions plus durables. Et nous avons maintenant déjà un document qui couvre une bonne partie des émissions. Et je voudrais répéter cela maintenant. Si nous arrivons à passer par ce processus avec nos co-législateurs, cela va couvrir 80% de nos émissions. Et je vous dirais que si on réussit à approuver cela, nous aurons réalisé une grande conquête. Et cela aura un fort impact sur une grande partie de l'économie. Et ayant réglé cette grande partie, on pourra travailler sur des points plus sensibles. Et en tant qu'être humain, nous avons cette capacité, et je fais partie de ce problème. Et lorsque nous savons que c'est difficile d'être leader et de convaincre les personnes à faire partie de ce parcours. Et peut-être maintenant, même en raison de la pandémie où la société est plus consciente de notre fragilité, de la fragilité de notre mode de vie, peut-être qu'on aura plus de volonté politique pour mettre en place cela et de transformer les paroles en action. Mais cela signifie également pas seulement des ruptures pour la vie de toutes les personnes, mais beaucoup de opportunités, beaucoup de nouveaux emplois seront créés, un meilleur environnement, une meilleure qualité de l'air. Nous aurons des avantages à partir de là. Nous aurons donc l'occasion de recommencer tout à un niveau beaucoup plus ample et meilleur. Et je sais que ce que nous avons maintenant n'est pas suffisant. Et je continue à répéter cela. La collaboration est essentielle. Vous avez mentionné des opportunités. Et pour les investisseurs, notamment pour les grands émetteurs et les investisseurs avec lesquels nous travaillons, toute la question est où se trouve l'argent. Et la taxonomie est très importante. Et c'est là où l'on doit investir parce que cette taxonomie euh, va devenir des politiques. Quel est le message que vous pouvez nous donner? Y a-t-il un espace pour les engagements des leaders du marché? Oui, tout d'abord, nous devons travailler avec nos propres marchés des capitaux. Cela fait partie de la transition verte. Nous devons stimuler nos marchés des capitaux à agir dans ce sens et nous avons beaucoup de fonds disponibles et ce que l'on voudrait faire, c'est que les marchés et le secteur financier adoptent une vision à long terme et c'est un domaine un peu difficile pour nous. Et si on enlève le capital d'un secteur de l'économie, un secteur qu'on veut abandonner, quel serait l'impact pour la stabilité financière?
Si nous voulons un changement significatif, nous devons également gérer ce changement. Et il s'agit d'un fort débat que nous avons eu tout au long. Après les vacances d'été, nous devons euh, pas seulement des objectifs, mais nous avons des futurs, mais aussi des objectifs intermédiaires. Nous devons travailler dans le processus et de penser comment nous allons gérer cela, comment nous allons petit à petit abandonner cela et préserver la stabilité financière et en même temps avoir un retour et aussi promouvoir ces changements. Beaucoup de personnes utilisent l'analogie de navire fameux. Je ne vais pas donner son nom, mais beaucoup de personnes utilisent cette analogie de changer un peu la voie du navire. Mais nous devons faire des changements dans tant de domaines et à vrai dire, nous devons nous poser la question, quelle est l'alternative? De continuer comme nous sommes en ce moment? Ce n'est pas une alternative crédible ou faisable. La société n'est peut-être pas prête pour les changements, mais une grande possibilité pour que toutes et tous travaillent dans ce domaine. Les institutions y travaillent pour qu'elles puissent aider à gérer ce changement. C'est ce que est expliqué aux personnes. Cela se produit comme par exemple avec l'Autriche et la France, ainsi que d'autres États membres. Et peut-être que cela n'est pas clair pour tout le monde, mais nous faisons cela déjà en ce moment. Nous démontrons ce que les communautés et nous dialoguons, nous indiquons ce que nous sommes en train de faire et le plus important, pourquoi nous le faisons. Cela doit être fait de façon constante et sur la base de nos objectifs. C'est ce qui se produit du point de vue de la législation. Nous avons l'obligation de réaliser, d'accomplir cette législation. Oui, il est important pour les investisseurs et pour le secteur financier puisse planifier sur cette base. Oui, oui, nous avons ce sentiment d'urgence et c'est important que tout le monde reconnaisse cela. À vrai dire, nous devons réaliser ça en peu de temps et très rapidement. On ne peut pas attendre si longtemps. Nous devons tous travailler ensemble. Nous devons assurer que ces pièces puissent s'emboîter et nous devons être souples également. S'il y a des obstacles tout au long du parcours, nous devons être suffisamment souples pour opérer les vulnérabilités. Et c'est un moment d'agir avec de l'urgence. J'estime que cette difficulté de voyager en raison de la COVID nous a mené à repenser notre manière de voyager. Je pense que ça a été quelque chose de positif et nous avons besoin de cette cohésion par rapport à ce que nous devons faire. Oui, je pense que cela est très important et important que de vous entendre. Ces objectifs, c'est un programme important. Je voudrais vous poser une question juste pour conclure. Quels sont les 3 points les plus importants pour l'avenir, à votre avis? Je pense que la première chose, c'est de clore cette première taxonomie, la terminer. Cela va se produire très prochainement. Ensuite, le deuxième point, c'est de respecter nos engagements par rapport aux sources d'énergie qui ne sont pas accomplies et aussi le secteur agricole. Nous devons évaluer les secteurs qui n'ont pas été intégrés, de voir ce que nous pouvons faire par rapport à ces secteurs-là. Ce ne sera pas un parcours facile. Vous m'avez posé la question sur trois choses. Le premier, ça va être démystifier. Nous avons tout ce jargon qui est utilisé et les coûts sont très élevés, mais le coût de l'inaction est encore plus élevé et sans aucun doute, nous devons agir. Ainsi, il s'agit d'un message pour l'environnement politique. Nous ne pouvons pas sous-estimer les défis que nous avons de l'avant. J'y crois avec une forte passion et je pense que nous allons y parvenir parce que je veux respecter cela.
même si nous avons des difficultés. Et le danger de ne pas inclure tout le monde est très élevé. Il y a des personnes qui qui utilisent le charbon et n'ont pas de choix. Qu'allons-nous faire par rapport à ces personnes-là? Comment nous allons aider ces personnes à réaliser cette transition et ce parcours? Ce que je voudrais voir, que je n'ai pas encore vu, c'est de simplifier le langage, indépendamment du fait de faire partie du secteur politique, du secteur financier, de l'économie. Je pense que c'est le moment que nous toutes et tous arrêtions de parler de façon absolue et de développer un programme vert qui soit clair pour tout le monde et qui se concentre sur le progrès, la transition et l'évolution, que ce soit clair que nous avons l'intention de faire cela. C'est très intéressant d'entendre vos propos aujourd'hui et c'est je suis très enthousiasmé, enthousiaste d'écouter le programme que vous avez pour l'avoir. Nous avons besoin de plus de leadership et l'Europe se trouve dans une position excellente pour être le leader mondial dans ce sens. Nous devons maintenant respecter nos engagements et nos promesses. Et nous allons soutenir l'Union européenne. Merci beaucoup et bonne chance. Merci beaucoup. Oui, on en a besoin. Nous avons vraiment besoin de cette chance. Merci.